Attention à pas le regretter, les mecs. Attention. Wesh la famille, c'est les classicos. On se retrouve pour le débrief Barça-Betis. Match nul du Barça 1-1, les gars. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on profite pas de la défaite du Real. Le Real qui a perdu dans l'après-midi 2-1 à domicile contre Valence. On pouvait passer potentiellement à 6 points d'avance, les gars. On en a 4 d'avance. Ça reste une bonne avance, mais les gars, passer de 6 à 4, c'est pas la même chose. Le Barça qui commence le match dans un bon rythme, les gars. Ouverture du score à la 15e sur une magnifique action collective. Lamine qui est au début de l'action, les gars, comme un peu sur chaque but. Qui la transmet à Ferran. Ferran a une touche sur Gavi. Gavi seul face au gardien, les mecs. Finition clinique au petit filet. 1-0 pour le Barça. Très bon début de match, mais les mecs, après cette ouverture, je trouve que le Barça baisse en rythme, baisse en intensité. Il peut avoir de la fatigue, les mecs. C'est le 4e match en 10 jours. La Liga, c'est des assassins de nous faire ça. 4 matchs en 10 jours, les gars, c'est grave. Mais bon, on fait avec, c'est le calendrier qui veut ça. Après l'ouverture du score, les gars, je trouve que le Barça a baissé en rythme. Égalisation du Betis sur un corner, les gars, gratté par Anthony, qui a fait un bon match, je trouve, quand même, dans l'ensemble. Surtout dans sa vitesse, sa percussion, les gars. Il y a beaucoup dérangé Baldé et Koubarsi. Corner gratté par Anthony. Les gars, Araujo, faut en parler. Qu'est-ce qu'il fait sur le marquage? Qu'est-ce qu'il fait? Il saute même pas, il est derrière le joueur. Il a grippe. Qu'est-ce que tu fais, Araujo là? Passe devant, je sais pas, mais t'es physique, t'es une bête, frère. Attrape-le et passe devant. Araujo qui fait n'importe quoi, les gars. Un marquage désastreux. Égalisation du Betis sur corner, les gars. Et à partir de l'égalisation, Betis, ils ont fermé, les gars. Fermé. Chaque ligne de passe fermée. D'ailleurs, j'ai jamais vu le Betis aussi bien défendre. D'habitude, c'est une défense ouverte. Aujourd'hui, ils ont défendu comme des monstres, faut le dire, les gars. Ils ont bien fermé les lignes de passe. D'ailleurs, Bartra, les gars, il fait un match aujourd'hui. Je sais pas si c'est lui qui a fini homme du match ou pas, mais Bartra a fait un très très gros match, les gars, aujourd'hui. Que des interceptions, beaucoup de sauvetages, des tacles. Un moment sur Fermin, il fait un grand écart. Bartra a fait un très gros match, les gars. Lamine, pas dedans, hein. Pas dedans, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je l'ai trouvé vraiment pas bon aujourd'hui. Que des mauvais choix, quasiment. L'entente avec Koundé n'a pas été bonne sur son côté. Je trouve beaucoup de mauvais choix de Lamine, beaucoup de pertes de balles, c'est pas habituel. J'avais l'impression qu'il se gardait pour la Ligue des Champions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'il jouait avec de la retenue un peu. J'avais l'impression qu'il se donnait pas à fond. Après, les gars, c'est comme ça. J'espère que mardi. Non, c'est mercredi, je crois qu'on joue. Bref, contre Dortmund, j'espère qu'il nous sortira un gros match, les gars. Parce que j'ai eu l'impression qu'il se préservait aujourd'hui. Lui, j'ai envie d'en parler, les mecs. Gavi. Gavi, les gars, depuis un certain temps. J'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, mais il fait un très très bon retour, les gars. À un moment, j'ai eu peur, surtout avant la trêve. Gavi avait enchaîné deux trois mauvais matchs, les gars. Mais depuis le retour de trêve, il enchaîne très bien. Des gros matchs, beaucoup d'intensité. On a retrouvé le Gavi qu'on aime bien. Surtout, il y en a beaucoup qui disaient avec ses ligaments, est-ce qu'il allait revenir à son meilleur niveau ou pas. Ce soir, je l'ai trouvé excellent, les gars. J'ai trouvé un très bon Gavi. Pedri, les gars, c'est comme d'habitude un peu moins bon lui aussi aujourd'hui. J'ai envie de dire, quand on a Pedri et Lamine qui sont moins bons, les gars, c'est plus compliqué de gagner, hein. J'ai l'impression cette saison, si Pedri et Lamine ne font pas des grands matchs, les gars, on gagne pas. On aura besoin d'eux en Ligue des Champions, les mecs. Je pense que c'est pour ça que Flick a sorti Pedri vers la 75e. Si je dis pas de bêtises, c'est vers la 75e. Je pense qu'il fait passer le quart de finale contre Dortmund avant. Surtout que là, on a 4 points d'avance sur le Real, les gars. Je pense qu'il fait passer le quart de Ligue des Champions avant ce match-là. De Jong aussi qui est sorti très tôt pour Eric Garcia. J'ai pas très bien compris le changement, les gars. On a 1-1, on doit marquer. On sort De Jong pour Eric Garcia. C'est les choix de flic, les gars. En tout cas, ça n'a pas trop changé quelque chose, j'ai envie de dire. Eric qui a fait encore une bonne rentrée. Cette saison, il est métamorphosé. Lui, les gars, je sais pas ce qui se passe, mais Eric, il fait une très bonne saison, le mec. Tiburon qui a été titulaire, les gars. Ferran, un peu décevant. Je le préfère en sortie de banc. En fait, je trouve que Ferran et Lewandowski, ça va pas ensemble, les gars. Il y a Rafinha au repos. Il écarte pour la Ligue des Champions, les gars, c'est normal. Mais je trouve qu'en attaque, il faut soit Ferran, soit Lewandowski. Je trouve que les deux ensemble, ça va pas, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais pour moi, ça doit être soit Lewandowski en pointe, soit Ferran en pointe. Je trouve que ça marche pas les deux ensemble. Mais bon, Flick a préféré mettre Ferran que Rafinha aujourd'hui, là, associé avec Lewandowski.
Ça n'a pas donné grand-chose. Robert qui a été un peu invisible, hein, les gars. C'est pas... De toute façon, Robert, quand Lamine et Pedri et Rafinha, ils l'alimentent pas, c'est compliqué pour lui, hein. S'il a essayé de décrocher, toucher un peu de ballon, mais compliqué, les gars, pour Robert. Sinon, bon match dans l'ensemble, mais comme j'ai dit, manque d'intensité. Ça a poussé vers la fin. Gardien du Betis qui a fait un bon match aussi. Toute la défense du Betis a fait un gros match, les gars. On n'en profite pas. On n'en profite pas. On aurait pu prendre 6 points d'avance sur le Real. L'Atlético, ils sont complètement hors course. Je les ai oubliés. Je sais même pas on a combien de points d'avance sur eux. Leur saison, elle est finie de toute façon, les gars. Maintenant, est-ce qu'ils se sont pas préservés pour la Ligue des Champions? Sachant que le Real avait perdu, ils se disent peut-être qu'ils ont assez d'avance. Faudra pas le regretter, les gars. Surtout si on gagne pas le Classico. Mais bon, mercredi, la Ligue des Champions, les gars. Très gros match qui nous attend contre Dortmund. Je pense que Flick avait ça en tête. C'est pour ça qu'il a sorti Pedri, De Jong, laissé Rafinha au repos. Je pense que c'est pour ça, les gars. Il pense à la Ligue des Champions. Il a raison. Les gars, cette saison, on a le potentiel pour aller la chercher. Donc, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Lamine qui a fait tout le match. D'ailleurs, quand j'ai parlé de lui, j'ai oublié d'en parler. Lamine qui a encore joué tout le match. Je sais pas si Flick il sait comment bien le gérer ou pas, les gars. Est-ce que Lamine gère bien son corps, gère bien ses matchs? Il a encore joué les 90 minutes. Il a enchaîné depuis l'Espagne, la prolongation contre les Pays-Bas jusqu'à aujourd'hui, toutes les minutes. J'espère que ça va pas casser pour lui, les gars. On en aura besoin pour la Ligue des Champions. Robert aussi qui a joué tout le match. Après Robert, je pense qu'on l'a assez fait tourner. Robert, il connaît son corps, il sait prendre soin de lui, les gars. Je pense que lui, ça devrait tenir. Sur ce, les gars, on se retrouve mercredi, du coup, pour le débrief de Barça Dortmund. Le Barça qui joue à domicile le match aller, je pense, c'est ça. Les gars, faut cartonner. Faut prendre des buts d'avance avant d'aller au mur jaune. Parce que là-bas, on sait que c'est une ambiance compliquée. Même si Dortmund, c'est pas ça en ce moment. J'ai vu qu'ils ont gagné 4-1 ce week-end. Faut prendre de l'avance avant d'aller au mur jaune, les gars. Sur ce, la famille, on se retrouve mercredi pour le débrief Barça Dortmund. D'ici là, portez-vous bien, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao la famille.